Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Lucas de Rouvray, le cofondateur de Tot'me. Bonjour, bienvenue, fondé avec Charles Avril. C'était quand? Et puis c'était quoi votre idée? C'était un moment marquant qu'on a tous traversé, c'était le confinement, Oui. et qui nous a donné cette idée d'abord d'expérimenter des plantes dans l'eau. C'est un hasard si on a réalisé que ça fonctionnait. Oui. Et pour beaucoup qui rencontrent nos produits, c'est encore une surprise. L'avantage avec ça, lorsqu'on sort la plante de sa terre, c'est qu'il n'y a plus besoin de l'arroser. Oui. Ça arrive quand même une grande difficulté. Oui. Quand il n'y a pas de terre, il n'y a pas de nuisibles, il n'y a pas de moucherons. Oui. Et finalement, il y a quand même beaucoup de soucis en moins. Et on l'a aussi créé pour qu'on puisse accueillir la verdure chez soi, ramener la nature aussi à soi. Pendant le confinement, on en était éloignés. Nous-mêmes étions un peu devenus des plantes d'intérieur, finalement. Et c'est peut-être ça qui nous a poussés à l'imaginer. Mais c'était votre métier de départ? Vous y Pas connaissiez du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. La botanique. Et on ne peut pas dire qu'on ait la main verte. Ouais. Maintenant, on dit qu'on a la main blanche parce qu'on n'a plus à gratter la terre, mais juste à toucher la porcelaine de Limoges pour soulever sa plante. Et à côté, avec Charles, on est aussi entrepreneur dans le digital. Donc là, on l'a mis un peu entre parenthèses pour s'adonner au végétal. Et on développe une plateforme pour les freelances, Tradeflow. On fait une monnaie aussi pour les freelances, ceux qui suppriment les retards de paiement. Mais c'est vrai que le digital, c'est bien, les plateformes, la data, etc. Mais ça ne parle pas toujours à tout le monde. Et peut-être pour rassurer aussi nos parents, il fallait qu'on conçoive quelque chose qu'on puisse leur montrer. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une alliance du digital et du végétal finalement dans votre histoire? Si, tout à fait. Et dans notre histoire en tant qu'entrepreneur, oui, et même dans le business model. Même dans le projet, exactement. On est en vente directe aujourd'hui. On va développer les points de vente, mais on lance sur KissKissBankBank aujourd'hui. Le digital, il s'inscrit dans la personnalisation de chaque pièce, de la porcelaine. On travaille avec des designers qui vont proposer, comme là, non sans raison, des projections d'émail coloré. Ici, une pièce simple, peut-être demain, une illustration qu'on peut ajouter. Et pour distinguer ces séries limitées, on y lie un NFT, qui est une sorte de crypto-certificat d'authenticité. Vous avez dû entendre parler sur cette émission. On en a parlé plusieurs fois. Et donc, nous, incorporer le digital au végétal, à un objet matériel et made in France, c'est ce mélange des genres qui nous plaisait aussi, dû à notre expérience. On est à moins d'un mois de Noël. Il y a un nouveau projet lié à ce moment fort familial. De quoi s'agit-il? Avec ça, pour Noël, oui, c'est la campagne qu'on lance. On aimerait que ça se retrouve sous le sapin de ceux qui rencontrent Tot'me. C'est tot.me, comme un totem. Et vous appelez ça... l'idée, c'est un totem. Exactement. Et donc ça s'appelle un tot? Et on appelle ça les TOT. On a raccourci totem végétal vivant seulement d'amour et d'eau fraîche en TOT, pour dire que ce n'est pas un pot, c'est un TOT. Et ça rencontre déjà un petit succès pour ceux qui cherchent des cadeaux originaux à mettre sous le sapin, tout en étant accessible, malgré que ça soit de l'artisanat et une innovation qu'on rencontre pas ailleurs. Ça commence à 79 €, donc j'invite ceux qui ont encore des cadeaux à faire à venir nous... Est-ce qu'il y a une offre à destination des entreprises? Tout à fait, et ça c'est le deuxième axe de développement. Ça sera peut-être plus à partir de 2022 qu'on l'exploitera pleinement, mais on a déjà des demandes, parce que je vous ai dit, on sort la plante de terre, il n'y a pas les moucherons, ça c'est un souci en entreprise. Je rencontrais au salon du Made in France où on exposait quelqu'un de chez Orange qui dit on n'a plus le droit de ramener des plantes au bureau. Donc c'est quand même dommage. Donc ça peut être une alternative qui les intéresserait. Dans des lieux d'exposition aussi, liés au bien-être. On peut le retrouver dans pas mal d'endroits, dans des boutiques. Et donc on va exploiter ça très certainement, oui. Est-ce que toutes les plantes sont heureuses dans l'eau? Pas toutes. Et le premier travail qu'on a réalisé pendant le confinement, parce qu'on avait beaucoup de temps et qu'on était entre amis, ça a été de trouver ces espèces. On en a référencé à peu près une trentaine. Mais on a choisi, ça c'est la même espèce, mais deux variétés différentes de Syngonium. Syngonium. Exactement. Ils sont originaires d'Amérique du Sud, c'est comme une sorte de lierre. Et nous, on les cultive à Limoges, mais en eau. On les reçoit adultes. Donc, elles ne bougent pas. Et elles sont efficaces, celles-ci, contre le xylène, qui provient des cols, qui provient du vernis, les émanations. Oui, parce que le végétal, et c'est peut-être l'autre point pour les entreprises, c'est que ça dépollue les intérieurs. Donc c'est utile chez soi, et c'est particulièrement utile à côté d'un ordinateur pour compenser les émissions. Et sans avoir à les retrouver crevées quand on reviendra peut-être d'un confinement. Ici, elles peuvent se débrouiller toutes seules pendant 2 mois, il n'y a pas besoin de beaucoup s'en occuper. C'est quand même bien. Vous l'avez dit, Made in France, c'est du fabriqué en France? Tout à fait. Et plus que Made in France, c'est du fabriqué à Limoges. Moi, c'est mes racines pour le coup régionales. On a choisi la porcelaine, qui est le matériau emblématique de la ville. Le châtaignier qu'on voit ici, et qui a une lumière qui est incorporée, mais qu'on
Oui, il y a on voit beaucoup de pas lumière trop sur ici. le plateau, donc on ne le C'est voit du pas bien. châtaignier du Limousin. Ouais, ouais. Le Donc elle est module éclairée par en électronique- dessous, en fait. Et hein. c'est éclairé par en dessous, c'est D'accord. incorporé dans le socle. On est encore en train de le développer. Le crowdfunding sert à ça aussi, à pouvoir lancer la production. Et le module électronique aussi est développé à Limoges. Les plantes sont cultivées à Limoges, chez ma grand-mère pour le moment, parce qu'on Bon. lance le projet et avec mon père comme aide jardinière. Ouais. Et très limougeot. Très Et ben limougeot. voilà, Et ça belle, nous belle tient histoire. à cœur de faire valoir ce Made in France aussi et les savoir-faire qu'il y a quand même encore beaucoup dans nos territoires. Merci beaucoup, Lucas de Rouvray. Bon vent à Totmi. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, programmation, Nicole Salikova à ses côtés aujourd'hui, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. À très vite sur Bismart.